Seigneur, merci encore pour ces moments. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Merci Seigneur de nous faire grâce de ta présence et que ton Esprit Saint continue à nous faire du bien, Seigneur, que tu glorifies ton nom et que tu nous fasses du bien, tu nous enracines en toi, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, béni sois-tu, Seigneur, Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 1 Jean au chapitre 2. 1 Yohanan chapitre 2, nous allons lire le verset, voilà. Alors, attendez, que le Seigneur soit loué. Voilà. Le verset 3 au verset 6. Voilà. L'épître de Yohanan, Jean, chapitre 2. On va commencer au verset, à partir du verset 3. Alléluia. Il nous est dit, nous lisons au nom du Seigneur, et nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Si nous gardons ses commandements. Et celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Le verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Yeshua Mashiach lui-même a vécu. Voilà, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Yeshua Mashiach lui-même a vécu. Voilà. Alors, frères et sœurs, nous voulons ce soir partager autour du fait que être dans le Seigneur, être en Mashiach, être en Christ, être en Mashiach, c'est être constamment dans la victoire. Voilà. Selon ce que la parole du Seigneur nous enseigne, selon ce que la parole nous apprend, quelqu'un qui se dit être dans le Seigneur est forcément dans la victoire parce que le Seigneur n'est pas un Elohim de défaite. Voilà. Même quand, à l'approche de l'œuvre du Seigneur ou de ce qui a été voilà, l'expérience du Seigneur sur cette terre-là, si les êtres humains pouvaient penser que sur certains points, le Seigneur était faible, notamment sur la croix, le Seigneur était faible, ou il était vaincu, ou il avait perdu, non, bien au contraire. Bien au contraire, comme nous le savons, le Seigneur était en train de justement tout accomplir, et la victoire était totale, la victoire était pleine et le Seigneur lui-même a mené une vie de victoire sur cette terre. Voilà, a mené une vie de victoire sur la terre, sur tous les plans, tous les domaines, tous les aspects de sa vie. Or, si quelqu'un dit qu'il est dans le Seigneur, il est en Mashiach, voyez, cet homme, cette femme doit forcément être aussi dans la victoire du Seigneur, parce que cela poserait sinon une contradiction, puisque la personne pourrait dire qu'il est dans le Seigneur, mais pourtant, il est dans la défaite, pourtant, voilà, la personne est par terre, pourtant, il n'arrive pas à remporter la victoire ou à être vainqueur. Ça poserait un problème parce que cela voudrait dire que le Seigneur, dans cette personne-là, est dans la défaite, où le Seigneur, dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette personne, est vaincu. Voyez? Or, cela est impossible. Cela est impossible. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Or, cela est impossible, frères et sœurs. Là où le Seigneur se trouve, il y a la victoire. Parce qu'il est l'Élohim de victoire. La particularité du Seigneur, c'est le règne. Voyez? Quand on parle du Créateur, quand on parle du Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur du ciel et de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, la particularité du Créateur, c'est le règne. Là où est le Créateur, il y a le règne.
le règne ou l'autorité ou la victoire ou la domination. Voyez-vous, frères et sœurs? Et donc, le Seigneur sur cette terre, le Seigneur a vécu une vie de victoire. Une vie de victoire, frères et sœurs. Et évidemment, après avoir tout accompli, le Seigneur, nous choisit, nous appelle, nous choisit, nous fait la grâce d'être en lui. Or, tous ceux et celles qui sont en lui vont par conséquent, naturellement, suite à la présence du Seigneur dans leur vie, être aussi dans la victoire. Automatiquement, dès que nous disons, nous avons la grâce que le Seigneur nous touche, il touche nos cœurs, dès que le Seigneur fait sa demeure dans la vie de quelqu'un, eh bien, cet homme, cette femme est automatiquement dans la victoire du Seigneur. Automatiquement dans la victoire du Seigneur, même si cet homme, cette femme n'a rien fait, rien mérité, voyez, mais cet homme ou cette femme-là, cette personne bénéficie, voyez, bénéficie de la victoire que le Seigneur a acquise à la croix. Voyez, parce que le Seigneur règne, le Seigneur est vainqueur, le Seigneur est victorieux. Voyez-vous, frères et sœurs. Et donc, ceux et celles qui sont en Machia, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui sont ou qui sont appelés à être constamment dans la victoire. Nous pesons nos mots, parce que d'autres peuvent dire, mais constamment, est-ce que cela est possible? Nous sommes des êtres humains quand même. Hein? Qu'est-ce que le frère est en train de dire? C'est vrai, bien-aimés, on se dit tous ça. Vous voyez, nous sommes des êtres humains, c'est vrai. Mais constamment dans la victoire, oui, cela est possible. Souvenez-vous de ce que les Écritures nous disent aussi, et que le Seigneur, quand il va venir chercher son Église, son ecclésia, son peuple, la Bible dit que son peuple sera dans l'éclat. Il sera sans ride ni tache. Un peuple sans ride ni tache, donc un peuple parfait. Voyez, voilà, des hommes et des femmes donc qui sont dans la perfection du Seigneur. Alors évidemment, si on fait une approche, avec le raisonnement humain, ou voilà, on regarde d'un point de vue, sur le plan humain, eh bien, on peut se poser des questions. Beaucoup de personnes peuvent même être découragées, d'autres peuvent être attristées, d'autres peuvent culpabiliser. Il se dit que je suis bien loin de la perfection, moi. Alors, frères et sœurs, il est important de ne pas oublier que la vie que nous menons, le chemin dans lequel nous nous trouvons, c'est le chemin ou la marche par la foi. La marche par la foi, frères et sœurs. Voyez-vous, voilà. Si nous sommes là, nous continuons à espérer au Seigneur. Si tu espères encore dans le Seigneur, c'est parce que, bien, tu es sûr par la foi, nous sommes sûrs par la foi que la victoire est certaine et que nous obtiendrons, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a promis pour tous ceux et celles qui sont en lui et qui ont la grâce de recevoir, sa présence dans leur vie, vous voyez, sa parole dans leur vie, d'être tout simplement des hommes et des femmes qui sont des enfants d'Élohim, vous voyez, les enfants du Créateur, voyez-vous, et cette grâce nous a été faite à vous et moi, voyez-vous. Et donc, par la foi, nous espérons que nous sommes déjà vainqueurs suite à ce que le Seigneur a accompli. Voyez, par la foi, nous sommes vainqueurs et ces choses deviendront manifestes pour l'éternité. Nous le croyons fortement, fermement, de tout notre cœur. Maintenant, c'est vrai que sur un point de vue pratique, quand on regarde notre vie présentement, la vie de chacun des enfants du Seigneur présentement sur la terre, maintenant, quelle est leur situation? Quel est leur état? Dans quelles conditions se trouvent ses frères, ses sœurs? Est-ce que cette victoire-là est pleine, est totale, est constante dans leur vie? Ou c'est en dents de scie, un coup ils sont fortifiés, un coup ils sont affaiblis, un coup ils sont par terre, et un coup ils sont debout, un coup ils sont complètement, ils ont abandonné, ils retournent dehors, et un coup ils sont dans le Seigneur, ou un coup, voilà, une fois, ils sont déterminés, et puis d'autres fois ils ont carrément baissé les bras totalement, etc., etc., ou d'autres personnes sont complètement encore dominées, en train de subir, ou peut-être dans des prisons,
plusieurs formes de prison spirituelle. Voilà. Donc, quel est l'état ou la situation ou la condition de chacun? Voyez, parce qu'effectivement, cette victoire du Seigneur doit être visible dans notre vie personnelle, doit être permanent, constant dans notre vie personnelle. C'est vrai qu'on peut dire que cela est pratiquement difficile pour les êtres humains, mais comme le Seigneur lui-même avait dit, parce que les disciples avaient posé la question, mais Seigneur, qui donc peut être sauvé? Voyez, voilà. Qui peut donc être sauvé, Seigneur? Et le Seigneur va leur dire, ce qui est impossible aux humains est possible à Elohim. Voyez, être en Machia, être dans le Seigneur, c'est être constamment dans la victoire. Mais cela est-il possible? Est-ce que c'est vraiment possible? Voyez, puisque quand chacun regarde voilà, son parcours jusque-là, est-ce que c'est une victoire totale, pleine, constante, ou c'est plutôt une défaite depuis bien des années, ou une vie de défaite depuis bien des années, ou une vie d'esclavage depuis bien des années, ou une vie, voyez, où voilà, cette victoire-là, frères et sœurs, ce règne-là n'est pas manifeste, au contraire, c'est comme si encore dans des prisons, encore en train de, voilà, c'est encore le vieil homme qui règne, ou alors ce miracle ne s'est pas vraiment produit de manière visible dans la vie des enfants du Seigneur, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, ou alors, au contraire, nous voyons les fruits, parce que la parole du Seigneur, frères et sœurs, on va le voir dans la suite de cet enseignement, est claire à ce sujet. Le Seigneur dit qu'il nous a choisis pour que nous portions du fruit, et le fruit du Seigneur. Or, qu'est-ce que nous pouvons constater autour de nous, dans notre vie? Quels fruits produisons-nous? Voyez, et chacun le sait personnellement, dans sa vie personnelle, dans sa vie privée ou dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, or, regardez ce que la parole du Seigneur nous dit, et nous reviendrons ici aussi sur ce passage-là. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie, voyez, donc, quand quelqu'un est vraiment dans le Seigneur, en Machia, en Christ, dans le Seigneur, c'est une victoire certaine. Il doit y avoir une victoire certaine, permanente, totale. Nous verrons par la suite comment le Seigneur nous conduira dans ce partage qui peut-être nous prendra peut-être une ou deux émissions, ou peut-être plus, on ne sait pas comment le Seigneur conduira. Mes amis, frères et sœurs, parce que il y a quelque chose de très important à comprendre. Nous verrons par la suite comment le Seigneur nous conduira. Parce que souvent, nous avons une approche qui est basée sur la conception des êtres humains. Voilà, ce côté toujours où, oui, l'être humain est faible, nous sommes tous faibles. C'est la vérité, nous sommes tous faibles sur plein de domaines. Nous avons plein de lacunes, plein voilà, hein, de faiblesses sur tous les domaines, tout être humain, nous tous. Si quelqu'un dit que ce n'est pas le cas, la personne est un menteur. Nous tous. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Merci Seigneur d'être venu. Et merci Seigneur d'agir aujourd'hui, d'agir maintenant. Parce que le Seigneur est vivant et s'il est vivant, il règne, il agit, il travaille. Voyez, il travaille. Ce n'est pas que, c'est comme si le Seigneur n'est pas là, le Seigneur est endormi, le Seigneur n'est pas capable d'agir, de produire une vie qui est propre à la vie céleste, une vie qui est identique à la vie céleste. Mes amis, frères et sœurs, voilà, ce n'est pas que non, ça c'est pas possible. Tout ça toujours en train d'entretenir une mentalité d'emprisonnement, une mentalité de faiblesse, une mentalité de défaite tout le temps. Eh bien, qu'est-ce que cela produit? Ben, ça produit effectivement cette faiblesse-là qui fait que l'enfant du Seigneur n'arrive pas à triompher. L'enfant du Seigneur n'arrive pas à surmonter des situations auxquelles il est appelé à surmonter. L'enfant du Seigneur n'arrive pas à vaincre comme il est appelé à vaincre. L'enfant du Seigneur n'arrive pas à être dans la victoire, à être victorieux comme il est appelé à être dans cette victoire-là au nom du Seigneur. Voyez? Et l'enfant du Seigneur n'arrive pas à atteindre ce niveau-là, frères et sœurs. Or, la parole du Seigneur est claire. Quand le Seigneur va venir nous chercher, frères et sœurs, nous serons, son peuple doit être parfait dans l'état. En fait, le Seigneur l'a déjà rendu parfait.
par l'œuvre qu'il a accomplie, mais cette perfection doit devenir pratique, manifeste. Et cela est possible, frères et sœurs, puisque le Seigneur le dit. Et son peuple sera dans l'éclat, la gloire, voyez, comme son époux, comme le Créateur, comme le Seigneur lui-même. Évidemment, comme on le dit depuis tout à l'heure, si on reçoit cette parole ou on fait une approche avec le cerveau, voyez, selon le raisonnement humain, eh bien, on peut être découragé, on peut être affaibli, on peut être cassé parce qu'on se dit mais l'être humain, est faible, étant dans ce corps-là, etc., etc. Voilà. Mais le Seigneur dit que oui, sur cette terre, étant dans ce corps, dans ce monde, la victoire est possible et que cette victoire soit pleine, totale et constante, frères et sœurs. Cela est possible. En tout cas, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Vous allez voir. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Mais avant, je veux relire ici ce que nous avions lu. On nous dit au verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui », n'est-ce pas que nous tous nous disons, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Yeshua Mashiach lui-même a vécu, frères et sœurs. Donc vous pouvez vous imaginer, le Seigneur nous appelle à lui ressembler sur la terre là présentement, frères et sœurs. Donc notre vie sur cette terre, nous sommes en mission, effectivement, nous sommes en mission, frères et sœurs, et la mission de manifester pleinement le Seigneur sur cette terre et que le Seigneur règne en nous et que la victoire du Yehoshua Mashiach, la victoire de Jésus, soit la nôtre et qu'elle soit constante, pratique, vivante, et que cela soit visible et que cela puisse aussi, mes amis, frères et sœurs, s'étendre sur d'autres personnes. Parce que, voilà, nous continuons. Regardez ici ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean, Yohanan. Tout à l'heure, nous avions lu l'épître. Maintenant, nous prenons l'évangile de Yohanan. Jean, chapitre 15. Le verset, nous avons le verset, frères et sœurs, regardez ici. Voilà, le verset 16, il nous est dit ceci. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Voilà, donc, l'évangile de Yohanan, chapitre 15, le verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur, il nous est dit, voilà, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est le Seigneur qui parle ici, frères et sœurs. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Vous alliez là, c'est pas forcément un déplacement d'aller quelque part. Non, c'est jour après jour, au quotidien. Voyez, pendant toute notre vie. Voyez, voilà. Donc, afin que vous alliez et que vous produisiez, voilà, vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Voyez pourquoi nous disions tout à l'heure que la victoire dans le Seigneur, qui est pas notre victoire nous, mais la victoire du Seigneur Yehoshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette victoire-là doit être constante, permanente, totale. Et le Seigneur dit que le fruit que nous sommes appelés à porter, ce fruit-là doit demeurer, c'est-à-dire ça doit être constant, permanent. Voyez, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Là déjà, les personnes qui disent que j'ai pris le Seigneur dans ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai décidé de suivre le Seigneur, j'ai décidé de prendre le Seigneur dans ma vie. Déjà, non, frères et sœurs, ce n'est pas possible. Parce que qui peut oser, qui peut réussir à aller vers le Seigneur si ce n'est pas lui qui le fait au préalable? C'est d'abord le Seigneur qui vient vers nous, frères et sœurs, et qui nous attire vers lui. C'est pour ça que le Seigneur Yeshua lui-même a dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Aucun être humain ne peut accéder au Seigneur si le Seigneur ne vient pas d'abord l'appeler lui-même par l'Esprit Saint et par sa parole. Voyez-vous, frères et sœurs, donc c'est le Seigneur lui-même qui nous attire vers lui. Donc toute la gloire au Seigneur, tout l'honneur au Seigneur, toute la reconnaissance au Seigneur, frères et sœurs. Donc c'est important aussi de changer la manière de parler ou l'approche peut-être qu'on peut avoir de ce point de vue-là.
oh non, j'ai pris le Seigneur dans ma vie, et j'ai décidé de suivre le Seigneur, ou j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah bon, donnez ma vie au Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui m'a fait la grâce. Le Seigneur m'a fait la grâce, le Seigneur m'a attiré vers lui. Oh Seigneur, merci. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous ne pouvons pas, voyez, fouler cela aux pieds. Nous ne pouvons pas bafouer la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas passer à côté. Même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours évident, même si le combat est intense, mon frère, tu ne peux pas passer à côté. Ma sœur, tu ne peux pas passer à côté. Nous ne pouvons pas passer à côté. Parce que c'est une grâce, frères et sœurs, c'est vraiment, comment vous dire, c'est extraordinaire. On ne peut pas fouler aux pieds ce miracle, cette grâce, c'est la vie et tout ce que le Seigneur nous donne et nous accorde, frères et sœurs. Et c'est le moment. Ce n'est pas demain, c'est le moment. Le Seigneur est vivant aujourd'hui, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et si le Seigneur permet que nous partagions cette parole, le Seigneur veut aussi nous parler, frères et sœurs, de ce point de vue-là. C'est aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur veut voir ses enfants dans sa victoire à lui. Parce que lui l'a mené dans ce monde-là, sur cette terre, une vie de victoire. Une vie de victoire, frères et sœurs. Une vie de victoire. Or, ceux qui sont en lui vont mener une vie chrétienne victorieuse. Victorieuse, frères et sœurs. Une vie chrétienne, frères et sœurs. Voyez, c'est de triomphe, de règne. Oh, le Seigneur règne, vous voyez, où le royaume des cieux, le règne du Seigneur est plein, total dans notre vie. Et c'est possible parce que le Seigneur ne peut nous donner sa parole pour, nous décourager. Et la parole du Seigneur ne nous est pas donnée non plus pour nous montrer l'impossibilité de ces choses-là. Non, si le Seigneur le dit, nous le demande, c'est que c'est possible, frères et sœurs. Déjà, lui-même l'a fait. Puisque le Seigneur, tout ce qu'il demande à ses enfants, lui-même est passé par là, frères et sœurs. Et le Seigneur a été vainqueur. Il est vainqueur. C'est l'essence même de sa personne. Il est la victoire personnifiée. Il est vainqueur et il a été vainqueur, frères et sœurs. Et il a triomphé. Voyez-vous, frères et sœurs, voilà. Le Seigneur n'a pas besoin de prouver, en fait, si vous voulez, c'est pour nous, c'est à cause de nous qu'il a triomphé. Parce que le Seigneur, de base, sa nature, l'essence de sa personne, il est déjà vainqueur. Il est la victoire personnifiée. Il est vainqueur, frères et sœurs, de par l'essence de sa personne, de son être. Voyez, la personne du Seigneur, c'est la victoire personnifiée. C'est le règne personnifié, frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, ceux et celles qui sont en lui, évidemment, le Seigneur les appelle à être dans sa victoire à lui. Et il faut déjà le croire. Et une victoire totale, pleine, permanente, constante, qui demeure. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Yohanan chapitre 15. On nous dit que le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, on était en train de dire cela. Que c'est très important de comprendre que ma sœur aujourd'hui, si tu suis le Seigneur, mon frère, si tu suis le Seigneur, nous suivons le Seigneur tous aujourd'hui, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le créateur de tout l'univers a jeté un regard favorable sur toi? Il a jeté un regard favorable sur moi. Est-ce que nous pouvons imaginer l'immensité de cette chose ou de l'amour du Seigneur, la grâce que cela est pour nous, l'immensité de la bonté du Seigneur, frères et sœurs, l'immensité de sa personne, tout simplement, par Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il a jeté un regard favorable sur toi, ma sœur, tel que tu es, mon frère, tel que tu es. Même si les gens ont pu te regarder, te déconsidérer, te pointer du doigt, ou peut-être ta vie, tu as été quelqu'un, tu as vécu des situations difficiles, ou peut-être tu te dis, mais tu n'es rien, qui suis-je moi? Effectivement, le Seigneur a jugé bon de t'aimer, de m'aimer, de nous aimer. Et le Seigneur te considère comme important à ses yeux. Quelle grâce, mon frère, ma soeur, quelle grâce nous avons. Alléluia. Quelle grâce nous avons, bien-aimés. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Voyez, c'est-à-dire que, mes amis, il nous a regardé favorablement. Et il nous a choisi. Ce n'est pas nous, c'est lui qui l'a fait. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Donc, tel que tu es là, mon frère, ma soeur, le simple fait que tu appartiens, que le Seigneur t'a touché, qui m'a touché, que nos cœurs aient été sensibles à la parole du Seigneur, c'est l'expression même de l'amour du Seigneur, parce que d'autres personnes, cela leur fait ni chaud ni froid.
Mais toi et moi, cela nous a touchés. Le Seigneur nous a touchés par l'action de son esprit et avec sa parole, frères et sœurs. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Donc ça veut dire que si le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser en chemin. Il ne va pas te laisser dans une situation où il te laisse tout seul. Il ne va pas te délaisser, le Seigneur. Il ne va pas nous délaisser puisque tu n'as rien demandé, je n'ai rien demandé. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a choisis, frères et sœurs. C'est lui qui nous a choisis. Donc, par conséquent, le Seigneur va aller jusqu'au bout de sa démarche, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une parole réconfortante pour nous. Cela veut dire que le Seigneur ne nous laissera pas, ne nous abandonnera pas, ne nous délaissera pas, frères et sœurs. Et ne nous laissera pas dans nos combats, dans nos difficultés, dans les situations que tu peux vivre ou traverser, même si tu te sens assiégé, ma sœur, mon frère. Le Seigneur ne te laissera pas, ne t'a jamais laissé d'ailleurs, et ne te laissera jamais, mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a choisis, frères et sœurs. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est fait, frères et sœurs. C'est fait avant même la fondation du monde. Il nous a établis, frères et sœurs. Qui va pouvoir venir te déraciner, mon frère, ma sœur? Qui va pouvoir venir te déraciner, bien-aimé dans le Seigneur? À part si toi-même, à part si l'enfant du Seigneur lui-même décide de quitter le Seigneur, décide de partir loin du Seigneur. Mais sinon, frères et sœurs, le Seigneur dans son amour, la Bible dit que il nous a établis en lui. Il nous a établis où? En lui, parce que le fondement sur lequel le Seigneur établit les gens, le fondement sur lequel le Seigneur établit ses enfants, c'est lui-même. Il nous a établis en lui. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, s'il nous a établis en lui, mes amis, frères et sœurs, cela veut dire que la victoire est certaine pour nous. Il faut le croire. Il faut accepter cette parole. Y appliquer une foi pleine, une foi totale. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que avant que la parole du Seigneur s'accomplisse, il faut toujours que la foi se manifeste avant. Il faut toujours que la foi se manifeste avant. J'ai foi en ta parole, j'ai foi en ta promesse, Seigneur. J'ai foi en toi, Seigneur, mon Père, mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et, frères et sœurs, ainsi, avec la persévérance, le Seigneur va accomplir sa volonté et sa parole. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Il nous a établis, frères et sœurs, en lui, et il dit, afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit. Frères et sœurs, produire du fruit. Voilà, le Seigneur veut nous voir produire du fruit digne de repentance véritable, du fruit de son esprit, du fruit d'un citoyen des cieux, du fruit des citoyens, des citoyennes, le peuple d'en haut, les citoyens d'en haut, des cieux. Or, il y a d'autres choses que les humains nous pouvons produire ici sur cette terre-là, frères et sœurs, et tout le monde le sait, mes amis, quand cela est du Seigneur et quand cela ne l'est pas. Et le Seigneur dit que son peuple, ses enfants, sont appelés, mes amis, frères et sœurs, à produire du fruit. Voyez, et il dit que, en fait, ce fruit-là, c'est lui qui le produit en nous, bien entendu. Et il dit que, afin que vous allez et que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure, et que votre fruit demeure, frères et sœurs. Ça dit, ça reste pour longtemps. Ça reste pour longtemps. C'est pas porter du fruit pendant une demi-journée et puis après, tu rebascules de l'autre côté comme pas possible. Tu rebascules comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ou tu te retrouves à nouveau dans, rebelote, donc tu repars dans tous les vomis, tout ça là. Mes amis, frères et sœurs, le Seigneur ne ça lui plaît pas, le Seigneur ne se plaît pas que ses enfants, mes frères et sœurs, soient inconstants. Le Seigneur veut voir ses enfants que nous sommes être constants en lui. Parce qu'en lui, il y a la constance, frères et sœurs. Il y a le principe de demeurer. Mais voyez-vous, frères et sœurs. Donc, et le Seigneur veut nous voir, veut voir ses enfants, frères et sœurs, être dans sa victoire et que cette victoire soit une victoire qui demeure. Qui demeure, c'est possible. Nous verrons par la suite parce que le Seigneur m'a enseigné quelque chose de très important que nous continuerons à partager et l'objectif de ce partage avec la suite aussi, frères et sœurs. Voyez-vous, c'est très 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 important, donc c'est quasiment une obligation.
quelqu'un qui dit être dans le Seigneur est quasiment obligé d'être dans la victoire. Parce que si on n'est pas dans la victoire, mes amis, frères et sœurs, si on subit, si on est par terre, si on est encore en prison, on est encore dans le mal, on est encore dans le péché, on est encore dominé par l'ennemi, par toutes sortes de mal. Vous voyez, on est encore en train de subir sur tous les plans. Ben, c'est comme si le Seigneur n'est pas en nous. Parce que si on dit qu'il est en nous et qu'il n'y a pas la victoire, ça veut dire que le Seigneur n'est pas vainqueur. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas victorieux. Or, cela est impossible. Donc, c'est aussi un signe ou quelque chose qui montre que il faut revoir ta vie. Il faut revoir notre vie pour que le Seigneur vienne être pleinement là. Parce que quand il est pleinement là, il faut qu'on voit une victoire pleine, totale, constante, une victoire qui demeure. C'est ce qu'il dit. Il dit, je vous ai appelé, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous produisez du fruit et que ce fruit demeure. Demeure, c'est-à-dire, ça reste tout le temps. Ça reste tout le temps ou alors c'est pour longtemps. Voyez-vous, frères et sœurs, s'il y en a qui disent, ah oui, mais moi, depuis des années, c'était, parfois j'ai porté du fruit, mais parfois moins ou pas du tout, tout ça, donc je suis condamné. Non, 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 non. Tu peux repartir sur de nouvelles bases aujourd'hui, parce que le Seigneur est un Elohim de commencement, frères et sœurs, de renouvellement ou de renouveau, ou de renouvellement en permanence, frères et sœurs. Et le Seigneur peut faire un renouveau dans ta vie, dans nos vies, dans ma vie, à nouveau, si nous y avons foi, il peut le faire. Et donc, te lancer à nouveau, et mes amis, dans une victoire, et tu vas voir que cette victoire-là, par la grâce et l'assistance et la présence du Seigneur, va demeurer. Parce que sinon, ça veut dire que le Seigneur est là, mais il produit autre chose. Il produit le mal en nous. Ou alors, le Seigneur est là, mais c'est l'ennemi qui domine. C'est-à-dire, l'ennemi est plus fort que le Seigneur. Ou le Seigneur est là, mais on subit, on est encore dans des prisons, comme si le Seigneur est impuissant. Voyez? Donc, c'est pas possible, frères et sœurs. Donc, ce sont des indices qui montrent que l'enfant du Seigneur doit revoir sa vie. L'enfant du Seigneur doit revoir son engagement. L'enfant du Seigneur doit revoir sa conversion. L'enfant du Seigneur doit revoir l'approche qu'il a de la vie avec le Seigneur. L'enfant du Seigneur doit tout simplement revoir sa vie devant le Seigneur, tout simplement. Frères et sœurs, ce n'est pas une honte du tout, puisque le Seigneur, de toute façon, il connaît tous les aspects de notre vie, de ta vie, de ma vie. Voyez? Donc, ce sont des signes qui nous montrent que là, je dois revoir ma vie avec le Seigneur. Parce que sinon, ça voudrait dire que le Seigneur produit le mal. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Yohanan, il dit que celui qui est dans le Seigneur ne pêche pas. Ne pêche pas. Vous voyez, celui qui est né du Seigneur ne peut pas produire le mal. Or, mais beaucoup peuvent dire, mais oui, mais on est tous humains et tout. Frères et sœurs, donc ça veut dire que vous voulez dire que le Seigneur est là et puis c'est l'ennemi qui règne. C'est les démons qui règnent dans votre vie. C'est les sorciers qui font tout ce qu'ils veulent. Ou c'est le péché qui règne ou toutes sortes d'adversités. Et vous subissez en permanence. Non, ça veut dire que le Seigneur n'est pas totalement Seigneur dans notre vie, dans votre vie, à ce moment-là, dans ces domaines-là. Or, le Seigneur, lorsqu'il est quelque part, il faut qu'il règne. Parce qu'il est le Seigneur. Cela veut dire que nous devons revoir pas mal de choses pour que le Seigneur soit vraiment Seigneur. Qu'il règne vraiment. Et tu verras, ma sœur, toi-même tu le sais. Tu le sais, mon frère, ma sœur, que oui, là le Seigneur règne. Là, il ne règne pas. On le sait. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc cela, le Seigneur nous montre par sa parole et par son esprit que, mes amis, frères et sœurs, là, on n'est pas vraiment en lui, ou on ne demeure pas en lui. Parce que celui qui demeure en lui, frères et sœurs, parce que, regardez, ici dans Yohanan toujours, l'évangile de Jean, chapitre 15, nous lisons le verset, à partir du verset 4. À partir du verset 4 jusqu'à, on va aller jusqu'en bas. Voyez-vous, jusqu'au verset 8. Regardez ce qu'il nous est dit ici. Demeurez en moi. Demeurez. Quelqu'un qui demeure quelque part, c'est quelqu'un qui ne se détourne pas de temps en temps, qui ne s'en va pas de temps en temps et tout. Non, c'est rester là. Voyez? Demeurez, frères et sœurs. En moi, le Seigneur dit, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, voyez, à moins que vous demeuriez en moi. Donc, si quelqu'un veut porter du fruit, il faut absolument demeurer dans le Seigneur. Alors, c'est simple, il faut regarder quel fruit tu portes, ma sœur. Quel fruit tu portes, mon frère. La nuit comme le jour.
Quand tu pars au travail, quel fruit tu portes? Quand tu es à la maison, quel fruit tu portes? Quand tu es seul, quel fruit tu portes? Voyez, dans ta vie, sur tous les aspects de ta vie, quel fruit tu portes? Voyez-vous, frères et sœurs, et ces fruits-là vont te montrer si le Seigneur règne en toi, en moi, en nous ou pas, ou alors si nous demeurons en lui, ou alors si lui, il demeure en nous. Parce que quiconque demeure en lui, c'est pourquoi nous disons, le titre de notre partage, c'est être en Machia, c'est être constamment dans la victoire. Est-ce que cela est possible, frères et sœurs? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr que c'est possible. La réponse est oui. Par la grâce du Seigneur, par l'action du Seigneur dans nos vies, oui, c'est possible. Oui, c'est possible parce que sinon le Seigneur demanderait à ses enfants des choses impossibles. Et voyez-vous, frères et sœurs, ça n'aurait pas de sens. Oui, c'est possible, frères et sœurs, par l'action du Seigneur dans la vie de ses enfants. Alléluia. Dans nos vies, frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, quiconque demeure en lui, donc on dit être en Machia, c'est-à-dire à l'intérieur de lui et lui en nous. Autrement dit, demeurer en lui, rester en lui, donc a pour résultat, a pour objectif, lorsqu'on est en lui, lorsqu'on demeure en lui, a pour objectif, résultat, le fait de porter du fruit. Et le fruit là, c'est le fruit céleste, c'est le fruit de l'esprit, le fruit du Seigneur. La nature du Seigneur se voit, voyez-vous, et on le sait, cela devient notre vie. Donc c'est ça le résultat. Autrement dit, quand nous portons ou vous portez, ou si l'enfant du Seigneur, sur des aspects de sa vie, porte d'autres fruits, ou des fruits qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, des choses qui sont honteuses, les choses, frères et sœurs, qui ne glorifient pas le Seigneur du tout, qui glorifient l'ennemi. Voyez-vous, frères et sœurs, des choses que tu sais que là, ce n'est pas le Seigneur qui produit ça. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est le signe qui montre que l'enfant du Seigneur n'est plus en lui. N'est plus en lui. Ou ne demeure plus là où il devait être. L'enfant du Seigneur, sur ce point-là, est sorti de là où il doit être. N'est plus en son lieu devant le Père. N'est plus là où il doit être devant le Père Céleste, notre Créateur, notre Seigneur de gloire, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quiconque demeure en lui, il y a l'obligation que le fruit soit porté. Et le fruit du Seigneur, en fait, on voit le Seigneur en lui. Voyez, on voit le Seigneur, la vie du Seigneur en lui sur tous les plans, devant tout le monde ou dans le secret, avec tout le monde ou personnellement. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que d'autres personnes s'y donnent une bonne impression devant tout le monde, mais personnellement là, c'est la défaite, c'est la défaite, c'est la défaite, c'est la défaite, et c'est tout le temps la défaite. Ces mêmes personnes sont découragées, d'autres culpabilisent, etc., etc. Frères et sœurs, c'est sur tous les plans. Aux yeux de tous ou à l'abri des regards, le Seigneur veut voir sa victoire là sur tous les plans, frères et sœurs, et cela est possible parce que c'est lui qui le produit en nous, à condition d'être en lui vraiment, de ne pas s'en être écarté, ou de ne pas, frères et sœurs, s'en être dévié. Alors c'est simple. Comment savoir si quelqu'un a dévié ou s'est écarté de la voie du Seigneur ou n'est plus vraiment là à demeurer dans le Seigneur? Ben, il faut voir le fruit. Quel fruit tu portes, mon frère? À l'abri des regards. Mon frère, ma sœur, quel fruit tu portes à l'abri des regards, ma sœur? Mes bien-aimés, aux yeux de tous et à l'abri des regards, sur tous les plans de notre vie, quel fruit portons-nous? Voyez-vous, frères et sœurs? Donc c'est ça, ce sont des indices qui montrent si l'enfant du Seigneur n'est plus là, dans le Seigneur. Parce que quiconque est en lui, comme on a lu tout à l'heure au début dans 1 Jean 2, 3 à 6, on nous dit, quiconque est en lui doit marcher comme lui-même a marché. Voilà, ou autrement dit, marche, quiconque est en lui, marche comme lui-même a marché, vit comme lui-même a vécu, est vainqueur comme lui-même il était vainqueur, mène une vie de victoire comme lui-même a mené une vie de victoire. Maintenant, le problème c'est, quelle est la conception de cette victoire-là, ou la définition pour nous de cette victoire-là? Parce que pour les humains, la victoire c'est ne pas souffrir, ne pas combattre et tout. Non, mais pour le Seigneur sur cette terre-là, frères et sœurs, ses enfants souffrent. Ces enfants souffrent, ces enfants sont éprouvés, ces enfants sont combattus terriblement, éprouvés terriblement, tentés, voilà, donc mènent un combat intense.
Mais ces derniers vivent avec l'aide du Seigneur, la victoire du Seigneur, ou apprennent à vivre. Ces derniers apprennent à vivre, le Seigneur les apprend à vivre ou à rentrer dans sa victoire. Il est temps de rentrer pleinement dans la victoire du Seigneur. Il est temps de rentrer pleinement dans la victoire du Seigneur, mon frère, ma soeur, sur tous les plans. Voyez-vous, bien-aimés, cela est possible. Et ça, c'est le signe que la personne demeure en lui. Et le Seigneur dit, quiconque demeure en lui, voyez-vous, hein, dit qu'il va porter du fruit et ce fruit-là va demeurer. Frère, c'est fort. Franchement, c'est fort. C'est hyper parlant, interpellant, c'est fort, frères et sœurs, la parole du Seigneur. Mes amis, frères et sœurs. Alors, la suite, on nous dit au verset, voilà, on lit le verset 5, donc on lit 4 d'abord. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit à moins qu'il demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Le verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure, regardez à chaque fois, celui qui demeure en moi, c'est-à-dire qui reste là dans le Seigneur. Naturellement, le produit de les fruits de l'esprit, la vie du Seigneur va se produire en lui. Voyez? Donc, si ce n'est pas le cas, cela veut dire, ma soeur, mon frère, tu dois revenir au Seigneur. Tu dois revenir au Seigneur sur ces points-là de ta vie. Tu dois revenir au Seigneur parce que sinon, ça voudrait dire que tu es en lui et puis il produit autre chose, lui. Non, c'est pas possible, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même, c'est sa parole. Voyez? Donc, il ne faut pas être découragé, il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas raisonner. Non, frères et sœurs, il faut la foi tout simplement. Si le Seigneur dit c'est possible, cela est possible. Seigneur, nous te faisons confiance. Au nom de Yeshua Mashiach. Il dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Voyez, donc la personne demeure dans le Seigneur et le Seigneur en lui aussi. Donc ça veut dire que le Seigneur règne dans la personne, dans la vie de la personne. Voyez, il dit que celui-là va, donc le fruit va va porter comment? Beaucoup de fruits, on nous dit. Beaucoup de fruits, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure que, voilà, voyez, le fruit, il dit que votre fruit va demeurer. Vous portez beaucoup de fruits, beaucoup, pas un peu, pas de temps en temps, frères et sœurs. Le Seigneur veut du fruit en abondance. Beaucoup de fruits. Et en plus de ça, que ça demeure. Ça, c'est le signe, ma sœur, mon frère, mes bien-aimés, qui nous montre si nous sommes dans le Seigneur ou pas. Voyez? Ou si, sur ce point de vue-là, on n'y est plus, on ne l'est plus. Peut-être embarqué par le ministère, peut-être embarqué par les soucis, peut-être embarqué par le péché, peut-être embarqué par les dires des gens, peut-être embarqué par le raisonnement, peut-être embarqué par la séduction, peut-être embarqué par plein de choses. Voyez-vous, frères et sœurs? C'est le signe. Et chacun sait la situation qui le concerne personnellement. Voyez-vous, frères et sœurs? Il dit que celui qui demeure, il porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Et on ramasse les sarments et on le jette au feu. Bien-aimé, c'est terrible, hein, ce qui se passera à la fin de toute chose. Et il brûle. Le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci. Mon Père est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup, ma sœur. Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Mon frère, est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Est-ce que moi je porte beaucoup de fruits? Voyez-vous, frères et sœurs, c'est la vie du Seigneur d'abord. C'est pas seulement, oh, j'ai été faire l'œuvre là-bas, j'ai été aidé là-bas, ou alors j'ai été évangélisé. Non, c'est pas ça d'abord. C'est la vie du Seigneur, la nature céleste. La vie de piété, la vie céleste, frères et sœurs. Voilà, hein, d'abord. Voyez, parce que si quelqu'un va beaucoup évangéliser ou faire des visites et tout ça, mais il ne vit pas la vie du Seigneur, à la fin, mais la personne ne va pas accéder au Seigneur, être sauvé, tout le monde le sait. Voyez, donc il est question d'abord de la vie du Seigneur, que cette vie victorieuse, le Seigneur a mené une vie victorieuse sur la terre, que cette vie-là devienne la nôtre, parce que le Seigneur en nous va naturellement, automatiquement, obligatoirement, je dis bien obligatoirement, produire cette vie-là. Si ce n'est pas le cas, c'est que sur ces points-là, on n'est pas vraiment dans le Seigneur.
Parce que si on est vraiment en lui, mais alors, parce qu'on ne peut pas se dire on est vraiment en lui, et puis c'est d'autres fruits qui se produisent. Non. Ça veut dire que le Seigneur produit le mal. Le Seigneur produit le mal. Le Seigneur produit les choses de l'ennemi. Le Seigneur produit, voyez, tout ce que... Voyez, non, c'est pas possible. Ou le Seigneur subit, ou le Seigneur est dans la défaite, ou le Seigneur est par terre, ou le Seigneur il est en prison, il est écrasé. Tout ça. Non, ce n'est pas possible, frères et sœurs. La parole du Seigneur doit nous donner la foi. L'évangile du Seigneur doit augmenter notre foi. Le partage de ce soir, le Seigneur veut augmenter notre foi. Le Seigneur veut augmenter notre foi. Au nom de Yahushua Mashiach. Il ne faut pas se dire, mais non, mais franchement, mais, je suis d'accord, mais bon, quand je regarde ma vie, quand je regarde depuis toutes ces années que le Seigneur m'a touché, quand je regarde mon parcours, tout ça. Non, il ne faut pas raisonner comme ça, frère, parce que ça va vous affaiblir. Évidemment, ça va vous affaiblir. Si vous regardez votre parcours ou des choses où ça n'a pas toujours été glorieux, où ça n'a pas toujours été victorieux, voyez, ça va vous affaiblir. Il faut aujourd'hui, maintenant, commencer à regarder au Seigneur et s'identifier à lui. Parce que le Seigneur égale victoire. Égale victoire, frères et sœurs. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'annonce de l'évangile a pour vocation d'augmenter notre foi. D'augmenter notre foi, frères et sœurs. Voyez-vous? De ne pas dire, oui, c'est la parole du Seigneur est belle, c'est la vérité, mais bon, quand je regarde ma vie, tout ça. Non, ce n'est pas ainsi, frères et sœurs. Non. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous maintenir par terre, nous maintenir dans la faiblesse, nous maintenir dans le découragement. Tout ça, là, mes amis, frères et sœurs. Non. Il faut que ta foi augmente. Au nom de Yahushua Mashiach, nous prions que le Seigneur augmente notre foi encore ce soir. Que ta foi augmente, ma soeur, mon frère, au nom de Yahushua Mashiach. Et c'est possible. Et c'est possible. Voyez-vous? Le Seigneur dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez alors mes disciples. Alors la question, où sont les disciples du Seigneur? Où sont les disciples du Seigneur? Qui sont ce peuple sans ride ni tache, irréprochable? Frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis. La parole dit que l'église qui sera enlevée, l'ecclésia qui sera enlevée par le Seigneur, le peuple irréprochable, irrépréhensible, sans ride ni tache, ni rien de semblable. Oh frères et sœurs, quand on lit cette parole, on tremble, on se dit, mais vraiment, mais on en est loin. On en est loin, Seigneur. Mais c'est ce que le Seigneur dit et demande, frères et sœurs. Alléluia. Il y a un certain nombre de choses que le Seigneur m'a fait comprendre, frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons commencé cet enseignement. C'est passionnant. Voyez, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est présent, le Seigneur est vivant, le Seigneur est miséricordieux, compatissant envers son peuple que nous sommes, envers toi, mon frère, ma sœur, envers moi. Béni soit le nom du Seigneur par Yahushua Mashiach. Waouh, frère, sœur. Voyez, il dit c'est lui qui nous a choisis. Donc, le plan du Seigneur, c'est que nous, donc le fruit de sa nature soit en nous, que nous produisions beaucoup de fruits. Mais pour ça, il faut demeurer en lui. Donc, si tu vois, ma sœur, sur certains aspects de ta vie, ou de certaines journées, ou des semaines, ou des jours, ou des moments, tout ça, tu vois que c'est d'autres fruits, dis-toi qu'à ce moment-là, soit tu es sorti de là où le Seigneur veut que tu sois, ou alors, tu as donc le Seigneur est sorti ou quoi, frère? Oui, parce que sinon ça voudrait dire que le Seigneur est là et puis il produit le mal, ou il produit ce qui n'est pas à sa gloire, ou il produit la honte, les choses honteuses, ou il produit la défaite. Il produit la défaite. Non, c'est pas possible, frères et sœurs. Donc de l'autre côté, dit mais oui, mais la barre est vraiment très haute. Est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Le Seigneur dit oui. En lui, oui. En lui, ceux et celles qui sont en lui, oui, ce miracle se produit et se produira. Au nom de Yahushua Mashiach, cette parole a pour vocation d'augmenter notre foi. Au nom de Yahushua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. Et nous sommes en train de tendre vers la fin des temps. Nous savons que le monde est arrivé à sa fin. Nous sommes parvenus à la fin des âges, frères et sœurs. Le Seigneur n'est plus loin. Tout le monde le sait. Le Seigneur n'est plus loin. Mais nous, où en sommes-nous? Est-ce que nous portons beaucoup de fruits? Est-ce que nous portons du fruit? Ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce que c'est autre chose qui se produisent dans nos vies? Frères et sœurs, c'est la question qu'il faut se poser et chacun a la réponse. Où en sommes-nous? Sachant que quand on regarde à, le standard que le Seigneur
auquel le Seigneur appelle ses enfants, le Seigneur veut que ses enfants non seulement qu'ils soient comme lui, qu'ils lui ressemblent, frères et sœurs, parce que au départ, nous avons lu quoi? Dans 1 Jean chapitre 2, verset, je vais le relire rapidement, le verset 6, on nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Yeshua Mashiach lui-même a vécu. Donc, c'est-à-dire, on doit retrouver la victoire du Seigneur dans ma vie. On doit retrouver le fruit du Seigneur dans ma vie en permanence, frères et sœurs. Dans ta vie, ma sœur, mon frère. Et toi-même, tu le sais. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que tu ne demeures plus dans le Seigneur. Tu n'es pas, c'est-à-dire, tu t'es écarté. C'est-à-dire, tu t'es écarté, d'autres se sont écartés. Il y en a même qui sont carrément sortis du Seigneur. Il y en a qui sont même volontairement détournés du Seigneur. Il y en a même qui sont retournés en Égypte, loin du Seigneur, dans le monde. Il y en a même, mes frères et sœurs, ça dit que ils n'ont jamais connu le Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui le connaît, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi vivre comme lui-même, comme Yeshua lui-même a vécu, frères et sœurs. Waouh! Donc, demeurer en lui, c'est le connaître. Quelqu'un qui dit qu'il connaît le Seigneur, on doit voir le fruit du Seigneur pleinement dans sa vie. Après la grâce, l'onction, le ministère, servir le Seigneur, ça c'est ce qui accompagne la présence du Seigneur, frères et sœurs. Mais au préalable, le Seigneur veut d'abord que sa nature soit pleinement dans son enfant, dans son fils, dans sa fille, pleinement, frères et sœurs. Et beaucoup. Et que ça dure, ce fruit-là. Beaucoup de fruits et que ça dure, frères et sœurs. Waouh! Waouh, frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh. Donc, cela veut dire que quand nous disons au nom du Seigneur que être dans le Seigneur, c'est être constamment dans la victoire. C'est-à-dire que quand on parle de victoire, frères et sœurs, la victoire, c'est la conséquence d'un combat qui a été mené. La victoire, c'est le résultat d'un combat qui a été mené. Or, le Seigneur, la Bible dit qu'il a triomphé de toute puissance démoniaque, il a triomphé du diable et de ses démons, il a triomphé du péché, il a triomphé du monde, il a triomphé de la chair. Voilà, frères et sœurs, donc quand on parle de la victoire, mais alors, cela implique le fait d'identifier l'ennemi ou les ennemis. Il y a la puissance démoniaque, vous voyez, le diable et ses démons, il y a l'enfer, il y a le péché, il y a le monde, il y a la chair, le soi-même, le corps animal, la chair, frères et sœurs. Il y a tout ça. Il y a l'influence des humains. Il y a l'influence humaine. Il y a tout ça. Il y a aussi le monde. Parce que le Seigneur dit qu'il a vaincu le monde. Le Seigneur dit qu'il a vaincu le diable et les démons. Le Seigneur Yeshua Mashiach, béni soit le nom du Seigneur Yeshua Mashiach de Nazareth, a vaincu l'ennemi et tout son royaume. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la chair. Il a vaincu aussi la mort. Il a vaincu aussi, frères et sœurs, le monde. Il a vaincu aussi l'influence des humains. Il a vaincu la religiosité. Il a vaincu, frères et sœurs, la sorcellerie, tout ce que vous voulez. Le Seigneur a vaincu tout ça. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, 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 frères et sœurs. Donc cela veut dire que le Seigneur a mené un combat et il a vaincu. Il a mené un combat et il a triomphé. De nature, le Seigneur est la victoire personnifiée, comme on le disait au début de l'émission. Il est la victoire personnifiée. Par contre, à cause de nous, son peuple, le Seigneur a dû vaincre, triompher, pour nous montrer un exemple et nous montrer aussi que c'est possible étant dans un corps charnel, animal, terrestre, comme la Bible dit. Que c'est possible. Et en plus de ça, même pas au ciel, mais sur cette terre-là. Dans ce monde-là, frères et sœurs, que c'est possible, frères et sœurs. Oh, merci Seigneur. Nous disons Amen à ta victoire, Seigneur. Et je veux de tout mon cœur que ta victoire soit mienne. Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, que ta victoire soit la mienne. Et pleinement, et de manière totale, et de manière que cela demeure, que cela dure, frères et sœurs. Donc, ça veut dire que il faut identifier l'ennemi ou les ennemis. Il y en a plusieurs. La chair, le péché, le corps animal, le monde, l'influence des hommes, le diable et ses démons, les sorciers, tout ça. Frères et sœurs,
Voyez? Donc, c'est le péché. Toutes ces choses, frères et sœurs. Il y a plusieurs ennemis, bien-aimés. Voyez-vous? Et le Seigneur a triomphé de tout. Et il est vainqueur. Et la Bible dit que ceux qui sont en lui doivent marcher comme lui-même a marché. Ou ceux qui le connaissent. Si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur, il doit marcher comme lui-même a marché. Autrement dit, il doit être vainqueur comme lui-même a été vainqueur. Il doit être victorieux comme lui-même a été victorieux. Alléluia, frères et sœurs. Voyez? Waouh, 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 waouh. Si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur, il doit être vainqueur. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui n'est pas pleinement vainqueur, il ne le connaît pas. Voyez? Il ne le connaît pas. Waouh, frères et sœurs, c'est terrible quand même. Hein? C'est terrible, 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 bien-aimé. Si quelqu'un n'est pas pleinement vainqueur dans le Seigneur, il ne le connaît pas, frères et sœurs. Regardez, dans 1 Yohanan chapitre 3, regardez vers chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, waouh. Hein? Et voilà. La Bible dit, frères et sœurs, que quiconque pratique le mal, et mes amis, il ne peut pas dire qu'il connaît le Seigneur. Hein? Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Waouh, c'est terrible, frères et sœurs. Hein? Ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le verset 6. Voyez-vous? C'est terrible. Donc si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur, mais il faut qu'on voit la victoire du Seigneur dans sa vie. Sur tous les plans, frères et sœurs. Et cela est possible. C'est le Seigneur qui le produit en nous. Dans la vie de ses enfants, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui font beaucoup de choses et tout pour le Seigneur, ils veulent faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais est-ce que eux-mêmes, dans le fond, leur vie, dans le fond, est-ce qu'ils sont dans une victoire pleine, une victoire totale, une victoire constante, une victoire qui demeure, frères et sœurs? Parce que être dans le Seigneur ou être en lui, demeurer en lui, c'est être vainqueur, être dans la victoire. Parce qu'on ne peut pas dire, je suis dans le Seigneur, je mène une vie chrétienne, mais une vie chrétienne, mais ce n'est pas une vie de victoire. Non, être disciple du Seigneur, la vie chrétienne, la vie dans le Seigneur, c'est forcément la victoire. Parce que le Seigneur est la victoire personnifiée. C'est possible, frères et sœurs. Si le Seigneur le dit, c'est que c'est possible. Il est la victoire personnifiée, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et le Seigneur veut que cette victoire soit mienne, soit tienne, cette victoire soit permanente, totale, pleine, constante. Est-ce possible? Oui. Non par nos moyens à nous, mais par l'action du Seigneur. L'action du Seigneur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, par sa parole, par son esprit, frères et sœurs, au nom de Yahushua Mashiach. Et le Seigneur nous pose la question. Aujourd'hui, frères et sœurs, où en sommes-nous? Est-ce que nous portons beaucoup de fruits? Est-ce que notre fruit demeure? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de fruits? Ou est-ce que ce n'est même pas encore le cas? Ou est-ce que quelqu'un est sorti? Ou s'est détourné? Ou frères et sœurs, ou ne demeure plus en lui? Le Seigneur appelle son peuple à revenir à lui. Le Seigneur appelle son peuple à revenir à lui. Le Seigneur appelle son peuple à réformer ses voies. Le Seigneur appelle son peuple à revenir à lui. Et revenir au Seigneur va impliquer la réformation de nos voies sur tous les plans, frères et sœurs. Parce que oui, pour le voir tel qu'il est, il faut, mes frères et sœurs, monter, frères et sœurs, dans la dimension, frères et sœurs, de la victoire, de la purification, de la sainteté, celle que le Seigneur veut, telle que le Seigneur attend de ses enfants. Voyez, et sera pur comme le Seigneur lui-même est pur. Frères et sœurs, comme la Bible dit aussi dans 1 Yohanan, 1 Jean chapitre 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie. Voyez, se purifie comme lui-même aussi est pur. Waouh, waouh, waouh. Hein? Frères, sœurs, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, ce soir, le Seigneur veut nous dire, au nom de Yahushua Mashiach, que en lui, il n'y a que victoire. Mais attention, pas la conception de la victoire selon le monde. Non, mais la victoire dans le Seigneur implique un combat. Implique la souffrance. Parce que regardez ce qui a été la marche du Seigneur sur la terre. Ça a été une vie de combat et de souffrance. Or, c'était une vie victorieuse. La vie de victoire est assimilée à la vie de combat, le combat de la foi, le bon combat de la foi. La vie de victoire dans le Seigneur est assimilée à un combat et, mes frères et sœurs, à la souffrance, à l'adversité, à la solitude, parfois des moments difficiles, des situations difficiles, tout ça, frères et sœurs.
les épreuves, tout ça. Voyez-vous, frères et sœurs, mais dans cela, le Seigneur nous purifie, nous sanctifie, parce que c'est dans les moments difficiles que nos imperfections se manifestent le plus. C'est dans les moments où nous ne sommes pas à l'aise, où nous sommes assiégés de toutes parts, que les imperfections de l'être humain, voyez, les faiblesses se manifestent le plus. C'est dans le moment où tu es accablé, assiégé, vous voyez, dans des situations difficiles, où tous tes défauts se manifestent le plus. Voilà, le Seigneur, ce qu'il a besoin, c'est que son enfant voit, vous voyez, qu'il voit ce qu'il y a en lui, afin que son enfant s'applique, non seulement implore sa miséricorde, mais se concentre désormais, frères et sœurs, à être debout dans le combat de la foi, dans le bon combat de la foi, en Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh! Parce que justement, le Seigneur veut que, étant sur cette terre qui est remplie de démons, dans ce monde qui est rempli de démons, rempli de sorciers, rempli de mal, rempli de péché, mais que son enfant porte du fruit. Que son fils, sa fille porte du fruit et que ce fruit demeure. Que son enfant soit vainqueur, mais que cette victoire demeure. Que son enfant soit dans la victoire de Christ, du Mashiach. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Si cela est possible, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs. Donc, la semaine prochaine, nous continuerons cet enseignement. La suite, frères et sœurs, c'est passionnant, passionnant, passionnant. Et cela nous remplit d'espérance. Cela nous remplit de foi. Mon frère, ne baisse pas les bras. N'oublions pas. Ma sœur, ne baisse pas les bras. N'oublions pas ce que nous avons lu tout à l'heure, ce que le Seigneur dit. Il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi. Alléluia. S'il nous a choisi, ça veut dire que nous n'avons rien demandé, frères et sœurs. Ça veut dire que nous n'avons rien demandé. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Il ne s'est pas trompé en t'aimant, en m'aimant. Il ne s'est pas trompé en te choisissant, en me choisissant. Il ne s'est pas trompé en te touchant, en me touchant. Béni soit le nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons-lui confiance, parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi. Le fait que tu sois touché par lui, sache que c'est lui qui l'a voulu ainsi. Alléluia. Et si c'est lui qui l'a choisi, frères et sœurs, alors il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il ne te laissera pas dans ce trou. Il ne te laissera pas dans cette situation difficile. Il ne te laissera pas là où tu te sens tellement seul, tout ça. Non, impuissant, tout ça. Non, il ne te laissera pas. Il est celui qui est avec toi tout le temps. Il est celui qui est avec nous tout le temps. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, merci pour ton amour envers chacun de nous. Seigneur, merci pour ta victoire. Tiens-nous par la main. Seigneur, fais-nous encore saisir ta victoire, entrer dans ta victoire, expérimenter ta victoire, Seigneur. Alléluia. Jouir de ta victoire au nom de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs, lui qui règne à jamais pour l'éternité, au siècle des siècles, au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la semaine prochaine, nous continuons cet enseignement. Béni soit le nom du Seigneur. Plein de courage en nous, plein de force à nous, frères et sœurs, parce que vous voyez, quelqu'un qui ne voit pas vraiment pleinement cette victoire, quelqu'un qui ne voit pas vraiment des fruits qui sont à la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ben, au fur et à mesure, le frère est découragé ou la sœur est découragée, au fur et à mesure, ça l'atteint, au fur et à mesure, ça l'affecte, ça l'atteint, ça le décourage, ça le travaille, etc., etc. Mais le Seigneur dit, ne regarde pas à tout ça, mais regarde à moi. Le Seigneur nous dit de regarder à lui, parce que quand nous regardons au Seigneur, il n'y a que la victoire, l'espérance, l'espoir et le règne. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Excellente soirée à tous. Bonne nuit dans la grâce du Seigneur. Et on continue à prier les uns pour les autres au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen, amen, amen.